c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo achat manga. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser parce qu'effectivement vous avez dû voir début février il y a eu énormément d'achats manga d'affilée, mais c'est parce que j'avais pris du retard sur mes vidéos début 2021. C'est à dire que sur ma chaîne, comme vous avez pu me remarquer, il y a des vidéos qui varient et il y a des vidéos qui se font tous les mois comme les achats manga et les bilans lecture. Et j'étais tellement en retard sur mon planning de tournage que les bilans de novembre, décembre et janvier sont sortis tous les trois en février. Oui. Donc je suis désolée pour ce petit retard, mais là je recommence à prendre le rythme. Donc normalement cette vidéo achat manga sortira mi-avril. Enfin bref, d'ailleurs, vous n'avez encore jamais vu ce décor, et ben voilà, je vous présente mon magnifique nouveau petit décor. Je l'ai fait en live sur Twitch il y a quelques semaines avec vous. D'ailleurs, je vous mets mon Twitch juste ici. Je fais des lives, voilà, de temps en temps hein, quand j'ai des trucs à faire, par exemple là quand je dois trier tous mes mangas. Et d'ailleurs, vous devez voir que les étagères derrière moi sont un peu vides parce que j'ai acheté énormément le mois dernier, mais en partie grâce à des chèques cadeaux que j'ai eu. Donc ça compense. Non, en vrai, ce mois-ci, j'ai pas d'excuses. J'ai vraiment acheté beaucoup de trucs. Donc vous avez l'habitude maintenant, en premier je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées, ensuite je vais vous présenter les séries que j'ai continuées et ensuite les sorties du mois. Mais avant tout ça, il va falloir que je vous présente deux mangas un peu spéciaux que je pouvais ranger dans aucune autre catégorie, donc let's go. Et le tout premier, c'est bien évidemment le tome 05 de Jujutsu Kaisen, parce que si vous n'avez pas vu mon vlog, d'ailleurs je vous mets dans le petit i, et bien oui, j'ai été à l'avant-première de Jujutsu Kaisen, et non, je n'ai pas été invitée, je n'étais pas avec tous les autres influenceurs. Moi comme une débilos, j'y suis allée à 13 h voilà au Grand Rex, donc il n'y avait absolument personne, mais au moins il y avait aussi personne pour foutre le bordel parce que ma séance s'est très bien déroulée. Alors du coup d'ailleurs on a eu d'autres petits goodies, on a eu la carte postale qui est juste ici avec le pins, je sais pas si vous la voyez, plus un tote bag et un petit ticket avec un personnage. D'ailleurs moi j'ai eu Panda et j'étais très contente parce que de tous les personnages qu'il y avait, c'était mon personnage préféré. Oui je sais, je préfère Panda, Ayuta, Amak, etc. mais laissez-moi tranquille. Enfin bref, voilà, le premier petit tome. Alors c'était très sympathique. Moi de toute façon j'adore les tomes comme ça. Il y avait des sketchs du tome 0, etc. Moi j'adore ça. Donc voilà, il part dans mon petit temple tout en haut que vous voyez pas parce que c'est... Ouais, il y a des étages dessus, ouais, je sais. D'ailleurs peut-être que quand ma mangatech ici sera un tout petit peu plus fournie, je vous ferai une vidéo mangatech, pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour le premier tome et du coup c'est pas vraiment un tome que j'ai acheté, mais je tenais quand même à vous le présenter. Et le deuxième tome aussi particulier, c'est un tome de My Hero Academia, c'est le tome 30, mais ça se trouve vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement le tome 30 édition collector italien il me semble. Donc voilà, c'est marqué derrière limited edition 4,90 €, et en fait tout simplement pour ça, j'avais vu plein de gens qui l'avaient, etc. et en fait j'aime bien les jaquettes alternatives, on va pas se mentir, j'aime bien. Bon par contre pour MHA j'ai aucune version collector de MHA, mais c'est parce que tout simplement elle ne m'intéressait pas, mais j'aime quand même beaucoup les jaquettes alternatives, donc voilà j'ai décidé de me prendre en plus pour 4,90 €. Je me suis dit bon bah voilà, ça part, tant pis. Et donc comme vous voyez je l'ai déjà mis sous blister pour ne pas qu'il s'abîme, mais je suis très contente de mon petit achat. Pour ça que je vous ai dit que je pouvais pas trop le catégoriser parce qu'il fait partie techniquement d'aucune de mes séries vu que j'avais déjà le tome en français. Et maintenant je vais vous présenter les nouvelles séries et tout simplement, comment dire, ce mois-ci il y a eu une seule nouvelle série et c'est un one shot. Oui je sais, c'est la première fois que ça arrive, à chaque fois vous voyez je fais les nouvelles séries en premier parce que c'est là où il y en a le plus, mais cette fois je vous jure j'ai juste acheté Look Back de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch. Alors c'est un petit one shot vraiment très fin, vous avez dû le voir passer sur les réseaux, vraiment c'est extrêmement fin, mais je crois qu'il y a que 130-140 pages, donc c'est pour ça. Et alors vous parlez de ce manga parce que je l'ai déjà lu, mais je ne peux pas attendre le bilan lecture pour vous en parler, étant donné que c'était incroyable. Je vous jure que je m'attendais à rien, et quand je voyais tout le monde en parler, etc., parce que oui, je l'ai acheté 2 semaines après tout le monde, je l'ai vraiment acheté à la toute fin du mois, et ben je trouvais que les gens en faisaient trop et tout. Je me dis non, ça peut pas vraiment être si incroyable que ça, et en fait si, c'était super émouvant, c'était super prenant. La notion de temps qui passe est super bien construite. Enfin bref, je sais pas comment vous dire à quel point, oui c'est cher pour un one shot aussi fin, mais l'histoire en vaut réellement le coup. Je ne pense pas quand même que je vais la relire très prochainement, mais c'est quand même voilà un manga qui m'a donné des frissons
façon c'est quand même pas tous les jours, donc voilà, là c'est vraiment une histoire mais super belle, super touchante, très bien écrite, donc je vous recommande à 100%. De toute façon je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc moyen, sachant que Fire Punch et Chainsaw Man, les deux étaient des pépites, donc voilà. Et maintenant on passe aux suites des séries, et ma plus grosse suite de séries que j'ai acheté, c'est tout simplement Kingdom. Alors j'ai tout ça, oui j'ai tout ça juste de Kingdom, et en plus j'ai 2 autres tomes qui sont dans ma pile à lire, donc je ne peux pas encore vous présenter. Mais tout simplement j'ai pris du tome 12 à 18, et ensuite j'ai pris le 22 et le 26. Alors le 22 je l'ai fait dans une petite commande Rakuten que j'ai fait en début du mois, d'ailleurs il me semble même que je l'ai commandé en février mais qu'elle est arrivée que en mars, et j'ai super hâte d'être à ce tome à regarder cette cover pour l'instant. Pour l'instant des tomes que je possède en tout cas c'est ma cover préférée, je la trouve incroyable. Après en fait je viens de me rendre compte, peut-être qu'elle spoil, elle spoil beaucoup même, elle spoil beaucoup parce que même moi j'en suis pas là et elle spoil, mais en fait ça représente tellement ce que c'est Kingdom, c'est à la fois tragique, émouvant, etc. Donc voilà, cette cover ensuite bon, le tome 26 avec le moustachu, mais alors lui je le trouve hilarant là, le pote de Wookie, vraiment super drôle. Ah oui, j'ai oublié de préciser, tout ça c'est de l'occasion, donc du coup le 22 je l'ai trouvé sur Rakuten, du coup d'occasion. Le 26 je l'ai acheté au bazar du manga, aussi d'occasion. D'ailleurs pour la petite anecdote, ils avaient mis une photo sur leur Insta pour dire qu'ils allaient avoir du Kingdom en stock le lendemain en occasion. Je suis arrivée, il n'y avait plus que le tome 26, oui, alors sachant qu'ils avaient quasiment l'intégrale de Kingdom d'occasion, je me suis dit oh je vais faire une folie, je vais prendre plein de tomes, etc. Et je suis arrivée, il restait plus que le 26, et c'est ce qu'il m'a dit, c'est que le magasin ouvre à 10h et à 10h05 ils avaient déjà plus de tomes. Genre le mec avait ravagé l'occasion, il y a un mec qui est venu qui attendait devant la boutique et tout pour les avoir, enfin bref. C'est vraiment une dinguerie, et enfin de toute façon Kingdom c'est tellement bien et c'est tellement rare de le trouver en occasion au final, parce que je sais pas comment dire, mais en général les séries qu'on ne trouve pas d'occasion c'est les très bonnes séries, parce que vu que c'est bien personne les revend vu que tout le monde adore, donc voilà. Et ensuite du 12 au 18 je les ai tout simplement pris sur le site d'Anime Store, alors si vous avez vu l'occasion etc. Et j'étais pas très contente de ma commande parce que si vous avez vu j'avais la jaquette du tome 13 en fait qui était complètement déchirée. Sur le tome 18 là ça s'est pas très bien imprimé, et sur le tome 15 bon il y a juste une petite déchirure en haut, mais globalement j'étais un peu triste quoi. Mais bon je me dis que après pour le prix auquel je les ai payés, du coup 3,50€ le tome, ça va. Hormis le tome 13 qui était vraiment dans un piteux état, les autres honnêtement c'est acceptable. Mais bon je ne me risquerai quand même pas à recommander sur le site parce que j'ai vu des gens, honnêtement moi ils sont en très bon état comparé à des gens qui ont reçu surtout les coups de cutter sur les tomes, donc voilà, moi au final je suis très contente de ma commande. Mais je ne recommanderai pas quand même les mangas d'occasion. Commandez les Kingdom 9 parce qu'ils sont tellement beaux en plus. En fait c'est surtout ça qui me fait de la peine, c'est que Kingdom c'est pas n'importe quel manga, ça aurait été un manga random. Bon je vais pas critiquer mais genre Ajin, un manga que j'aime bien mais sans plus, j'aurais reçu le tome abîmé comme ça, j'aurais fait ouais bon tant pis tu vois, mais là c'est Kingdom, les covers sont tellement belles, les dos sont tellement beaux et tout que voilà, je ne supporte pas qu'ils soient abîmés parce que j'aime trop cette série pour qu'il y ait un seul petit défaut dans ma collection. Oui, je suis maniaque, d'ailleurs sur mon live Twitch vous avez été beaucoup à me dire que quand je rangeais j'étais en mode ah ça me stresse, il faut que ça soit bien rangé et tout. Vous étiez tous en train de me dire que je suis maniaque, mais en fait je suis vraiment maniaque que sur mes mangas. Dans la vraie vie je suis bordélique, il y a que ma mangatech qui est parfaitement bien rangée et où tout est parfaitement propre. Ensuite on continue avec l'occasion, et j'ai tout simplement continué SNK. Alors je sais plus si je vous les avais montrés ou pas, il me semble que je vous les avais déjà montrés dans ma dernière vidéo, mais j'ai acheté le tome 8, 9, 10, 20, 24 et 29 de l'attaque des titans. Alors pourquoi aussi des variés? Tout simplement parce que j'ai trouvé ces tomes là, donc j'ai pris ces tomes là, parce que là en ce moment je suis sur une relecture de SNK et j'aime énormément ma relecture. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, j'avais eu du mal avec Kingdom, mais là je kiffe tellement ma relecture que ça part, je veux toute la série, je veux m'acheter tous les tomes, je veux cette série en entier. Du coup voilà, on avance doucement, j'ai acheté le tome 24 et 29 sur Rakuten avec mes points, et tous les autres je les ai trouvés à Micromania pour 4€, voilà, c'était pas très cher, du coup j'ai profité pour les prendre parce que j'ai beau adorer SNK, à chaque fois je les achète d'occasion. C'est une série pour laquelle je ne dépenserai pas du neuf, je sais pas si vous me comprenez, je vous dis ça mais de toute façon je dépense du neuf pour aucune série dans tous les cas. Enfin bref, voilà, beaucoup de tomes de SNK ce mois-ci, mais j'ai déjà lu tout ce que je pouvais lire et c'est vraiment une très bonne série. Ensuite dans les suites de séries, j'ai
vendu pas mal de mangas sur Vinted. D'ailleurs je vous mets mon Vinted jusqu'ici, c'est Rocky Manga comme partout. Et grâce à cet argent j'ai pu m'acheter la suite de Phantom Blood. Comme vous le savez, mon défi manga, lire tout Phantom Blood et Battle Tendency cette année. Donc tome 4 et 5, voilà, on complète peu à peu la collection. Et pour finir, pareil d'occasion, le tome 3 et 4 de Yona, princesse de l'aube. Là encore je les ai chopés sur Rakuten grâce à mes points, donc grâce à vous finalement. Donc merci beaucoup d'utiliser encore mon code Rakuten. Et là j'étais très triste parce que quand j'ai reçu le manga, il y a une immense griffure tout là. Mais après bon, je me console en me disant que c'est sur le dos du livre, donc on le voit même pas sur les tranches, on le voit nulle part, donc c'est pas très grave on va dire. Mais voilà, Yona c'est une super série, à chaque fois je vous en parle dans mes bilans lecture. Donc voilà, je vais pas vous refaire le speech maintenant, mais vraiment Yona c'est genre Kingdom mais avec des histoires d'amour en plus. Donc voilà, c'est super cool, je vous recommande grandement Yona. Et écoutez, c'est tout pour les suites de séries. Du coup maintenant on va passer aux sorties manga du mois. Et en premier, j'ai réussi à choper le tome collector de Blue Period, le tome 8. Et vous ne voyez pas la cover parce que je l'ai très mal rangé dans le blister, mais je vous jure que c'est le tome 8 collector de Blue Period. Alors comme je vous dis, il y a très peu de collectors que j'aime bien, mais ceux que j'aime par-dessus tout, c'est les mangas collector avec des artbooks. Et là, c'était un petit carnet, attendez, je vais vous le sortir. Voilà, c'était un petit carnet comme ceci, on dirait vraiment un carnet de dessin, en fait on dirait un carnet de croquis tout simplement. Et à l'intérieur, vous avez tout plein de belles illustrations en couleur et en noir et blanc. Donc voilà, je le voulais absolument et je suis méga contente de l'avoir. Et je suis surtout très contente d'avoir le tome 8 de Blue Period parce que c'est un manga que j'adore. Là, on est rentré dans la phase, il rentre à l'université, etc. Donc j'adore toujours autant Blue Period. Par contre, depuis tout à l'heure, il y a quasiment, hormis les Kingdom, où j'ai vraiment acheté énormément de mangas à Meian ce mois-ci, j'achète que du Pika. C'est fou, d'ailleurs c'est ce que j'ai regardé au tout début et pendant un long moment, hein, pendant jusqu'à encore il y a 6 mois. L'éditeur chez qui j'avais le plus de mangas, c'était Glénat et de très loin, mais Pika est passé devant. Pika est passé devant. Et à l'inverse, Meian, chez qui je n'avais aucun tome de manga il y a de ça 6 mois finalement, est en train de bien remonter dans la course. Donc voilà, qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai plus de tomes de Meian que de tomes de chez Glénat. Et peut-être qu'un jour Pika m'enverra des mangas. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. J'ai près de 250 tomes chez l'éditeur Pika. Oui, ça fait beaucoup. Il mange du caviar grâce à moi, vraiment. Ensuite, on va changer, on va me faire mentir, j'ai acheté un tome de chez Glénat, justement, le tome 17 de Tokyo Revenger. J'aime énormément ce tome, pour moi, meilleur tome, meilleur. C'est pas le meilleur tome depuis le début, mais c'est le meilleur tome depuis longtemps, on va dire. Du coup, je peux pas trop vous raconter ce qui s'est passé, mais voilà, lisez Tokyo Revenger. Même si la hype qu'il y a autour vous freine, s'il y a une hype, quelque part elle est pas là pour rien. Et c'est un réel très bon manga. Ce tome m'a fait chialer. J'ai demandé à mes potes ce qu'ils en avaient pensé, ils ont tous chialé. Je vous ai demandé sur Insta si vous avez chialé, vous avez tous chialé. Voilà, donc beaucoup d'émotions, lisez Tokyo Revenger. Et ensuite, j'ai pris le tome 10, mais c'est pas du tout le tome 10 que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai acheté le tome 11 de Drafting Dragons, mais il est dans ma pile à lire vu que je l'ai pas encore lu, du coup j'ai pris le tome 10 que j'avais la flemme d'aller le chercher, voilà. On est des youtubeurs au carton ou on l'est pas. Donc voilà, petit tome de Drafting Dragons, encore très sympa, vous savez ce que je pense de Drafting Dragons, j'ai pas besoin de vous en reparler. Et pour finir, tome 21 de Beastars, l'avant-dernier tome. Vous savez à quel point je suis triste que Beastars soit terminé. Mais voilà, j'attends quand même avec impatience le dernier tome pour tourner la page, pour que ce soit fini et commencer à aller de l'avant parce que là Beastars, bah mine de rien, ça faisait quand même 2-3 ans que Beastars était dans ma vie et que j'achetais les tomes tous les mois. Donc ça va être compliqué de finir et de passer à autre chose. Mais quelque part, bon, c'est bien que ça finisse aussi à un moment donné. Donc voilà, le dernier tome de Beastars. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez vu, pas mal de mangas ce mois-ci, oui ça fait vraiment beaucoup de mangas. Et le mois prochain, qui sait, peut-être qu'il y en aura moins, peut-être qu'il y en aura, on verra. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo comme d'habitude. À la semaine prochaine et d'ici là je vous dis à très vite.